Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 faits intrigants sur la psychologie féminine, qui pourraient bien vous surprendre. Certains d'entre eux sont basés sur des études, d'autres sur des observations culturelles, mais tous ont de quoi éveiller votre curiosité. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces aspects fascinants de la psychologie féminine. Fait numéro 1. Le visage fin et délicat, un miroir de la sensibilité perçue. Imaginez une femme au nez fin, aux traits harmonieux, presque dessinés à la main. Ce genre de visage attire l'attention sans faire de bruit. Mais pourquoi ces visages dits délicats fascinent-ils autant? En psychologie sociale, il existe un phénomène appelé l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui fait que l'on associe inconsciemment la beauté physique à des qualités morales ou émotionnelles positives. Ainsi, lorsqu'un visage paraît fin, doux, équilibré, notre cerveau suppose automatiquement que la personne est également douce, raffinée, discrète, voire plus sensible. Des études ont même démontré que les traits du visage influencent la première impression. Un nez fin, des pommettes douces, une mâchoire peu marquée, tout cela peut évoquer l'élégance, la sensibilité, la délicatesse. Et cette perception peut même influencer nos comportements. On devient plus doux, plus protecteur, plus attentif, sans même s'en rendre compte. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Une femme peut avoir un visage anguleux et être extrêmement douce. Ce que cela démontre, c'est simplement la puissance des signaux subtils que notre cerveau analyse en quelques millisecondes. Donc, la prochaine fois que vous croisez un visage fin, ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez. Ce que vous ressentez en le regardant peut en dire encore plus sur vous que sur elle. Fait numéro 2. Les dents du bonheur, un charme discret qui marque les esprits. Un sourire. Parfois, il ne faut rien de plus pour capter l'attention, éveiller la curiosité ou créer un lien immédiat. Et parmi les sourires qui marquent, il y a celui orné de ce petit écart entre les dents de devant, qu'on appelle les dents du bonheur. En psychologie comportementale, ce détail subtil est souvent associé à une forme de naturel et d'authenticité. Ce n'est pas une imperfection comme certains le croient, mais plutôt une signature personnelle, un élément qui rend un sourire unique, reconnaissable, profondément humain. Ce petit écart évoque souvent une forme de chaleur intérieure, de spontanéité et même une certaine innocence. C'est peut-être pour cela que tant d'artistes, de mannequins ou de personnalités charismatiques le portent fièrement. Ils cassent la perfection lisse des standards imposés et lui opposent la beauté du vrai, du vivant. Dans certaines cultures, on lui prête même des significations symboliques, porte-bonheur, signe de féminité rare ou encore reflet d'un caractère joyeux et enjoué. Ce qui est certain, c'est qu'un tel sourire reste dans les mémoires, car il ne ressemble à aucun autre. Alors la prochaine fois que vous verrez ce fameux écart entre les dents, ne le voyez pas comme un détail. Voyez-le comme un clin d'œil de la nature, une façon unique de dire « je suis différente et c'est ce qui me rend inoubliable ». Fait numéro 3, les joues rondes, douceur visible, tendresse perceptible. Il y a des visages qu'on n'oublie pas à cause de leur perfection, mais parce qu'ils dégagent une chaleur, une humanité immédiate. Les femmes aux joues naturellement pleines, rebondies, en font souvent partie. Elles incarnent, sans même parler, une forme de douceur rassurante. D'un point de vue psychologique, ces traits évoquent le confort, la bienveillance, la stabilité émotionnelle. Cela vient peut-être de notre mémoire inconsciente. Depuis l'enfance, nous associons les visages doux et arrondis à la protection, à la tendresse maternelle, à un espace sûr. Ces joues pleines deviennent alors un repère émotionnel, une promesse de calme et d'écoute. Mais ce n'est pas tout. La rondeur des joues n'est pas simplement un critère esthétique, elle peut aussi refléter une harmonie corporelle globale, une morphologie équilibrée. Ce sont des femmes qui souvent respirent une énergie positive, qui inspirent confiance. Et leur charme ne crie jamais, il chuchote subtilement et reste bien plus longtemps dans les esprits. On pourrait croire que ces formes sont simplement génétiques, et c'est vrai. Mais ce qu'elles provoquent chez les autres est bien plus qu'un détail de naissance. C'est un signal émotionnel profond, un appel à l'attachement, à la connexion, au réconfort. Alors, la prochaine fois qu'un visage aux joues rondes croise votre chemin, ne le réduisez pas à une forme. Voyez-y un message silencieux,
celui de la douceur humaine dans un monde qui va trop vite. Fait numéro 4, la silhouette fine, l'élégance naturelle en mouvement. Il y a des présences qui attirent les regards non par exubérance, mais par une grâce silencieuse. Les femmes à la silhouette fine dégagent souvent cette élégance instinctive, presque aérienne, qui ne force jamais l'attention, mais la capte naturellement. En psychologie de la perception, on observe que les formes élancées sont souvent associées à la légèreté, à la maîtrise, à la discrétion raffinée. Ce n'est pas une question de minceur extrême, mais plutôt de structure harmonieuse, de proportions équilibrées, d'une gestuelle fluide et précise. Ce type de morphologie évoque une certaine discipline, un sens du contrôle et parfois même une rigueur intérieure. Dans l'inconscient collectif, ces silhouettes sont souvent liées à une image d'élégance universelle, pas forcément celle des podiums, mais celle qu'on retrouve chez certaines femmes qui ont l'art de bien se tenir, de marcher sans bruit, de parler avec économie. Leur corps devient langage, et chaque mouvement semble dire quelque chose de subtil. Mais cette finesse ne doit pas faire oublier une chose essentielle. Elle n'est pas synonyme de fragilité. Au contraire, ces femmes peuvent être mentalement solides, entières, puissantes même dans leur silence. Car derrière cette légèreté apparente se cache souvent une force tranquille, une présence équilibrée, à la fois douce et déterminée. Alors, face à une silhouette fine, ne voyez pas qu'un corps léger. Voyez une manière de s'exprimer avec finesse, un style de vie parfois plus intérieur qu'extérieur, mais toujours profondément marquant. Fait numéro 5. Les jambes arquées, une beauté singulière, ancrée dans les cultures. Certaines beautés ne sautent pas aux yeux. Elles ne suivent pas les normes des magazines, mais elles captivent lentement, profondément. C'est le cas des femmes aux jambes légèrement arquées, qu'on appelle dans certaines cultures, notamment africaines, des jambes en yagadé. Ce détail morphologique, loin d'être un défaut, est au contraire valorisé dans plusieurs traditions comme un signe de féminité robuste et de sensualité naturelle. En psychologie interculturelle, cela montre à quel point nos critères de beauté sont façonnés par notre environnement, notre culture, nos racines. Ce qui est perçu comme atypique dans une société peut être vu comme hautement désirable dans une autre. Ces jambes légèrement courbées évoquent souvent une stabilité physique, un ancrage dans le sol, dans le réel. Elles donnent parfois à la démarche une fluidité particulière, un rythme plus dansé que mécanique. Et dans l'inconscient collectif, cette manière de marcher presque chantée est un signe de présence magnétique. Mais au-delà de la forme, il y a ce que cela dégage. Les femmes avec cette morphologie portent souvent une forme de grâce terrienne, authentique, enracinée, une beauté qui ne cherche pas à séduire par la perfection, mais qui touche par sa sincérité. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette allure si particulière, souvenez-vous, la beauté n'est pas dans la conformité, elle est dans la singularité assumée. Fait numéro 6, l'écart entre les cuisses, une géométrie qui interroge l'œil. Il y a des détails physiques auxquels peu de gens prêtent attention consciemment, et pourtant, ils éveillent quelque chose. L'écart entre les cuisses, par exemple, est souvent mentionné dans des discussions sur le corps féminin, mais rarement avec justesse ni profondeur. Ce qu'on appelle aujourd'hui le thigh gap est devenu, à tort, un critère de beauté dans certaines sphères modernes, principalement influencées par la mode et les réseaux sociaux. Pourtant, en réalité, cet écart, ou son absence, n'a rien à voir avec la beauté ou la valeur d'une femme. Il est surtout lié à la structure osseuse, à la forme du bassin, à la disposition naturelle des jambes. Mais alors, pourquoi ce petit espace fascine-t-il autant? Parce qu'il renvoie inconsciemment à des notions d'harmonie corporelle, de proportion, de posture. Notre cerveau aime les formes équilibrées, et ce détail devient parfois, à tort ou à raison, un signal esthétique. Cependant, il est essentiel de rappeler que chaque corps est différent. Certaines femmes auront un écart prononcé même avec des formes généreuses, d'autres n'en auront pas, malgré une minceur apparente. C'est la magie de la diversité humaine. Alors plutôt que de juger ou d'idéaliser ce genre de détails, apprenons à le regarder comme un simple reflet de la nature, ni plus ni moins. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas la géométrie, mais la manière dont une femme se tient, se déplace et habite son propre corps avec confiance.
Fait numéro 7. Les cuisses qui se touchent. Le langage silencieux de la sensualité. Il y a une démarche qui ne s'apprend pas, une manière de marcher qui attire l'œil sans jamais forcer. Et parfois cette magie vient simplement du fait que les cuisses se frôlent subtilement à chaque pas. D'un point de vue psychologique, ce mouvement crée une forme de rythme corporel qui captive, presque comme une signature sensuelle. Ce n'est pas une question de poids ou de forme, mais d'équilibre dans les courbes, d'un agencement naturel entre les hanches, les jambes, la posture. Les femmes dont les cuisses se touchent légèrement en marchant évoquent souvent dans l'inconscient collectif une féminité enveloppante, rassurante, charnelle. Leur silhouette inspire quelque chose d'humain, de vivant, de proche. C'est un détail que le regard capte sans le chercher, mais qui laisse une impression durable. Ce contact des cuisses, souvent jugé comme un défaut par certaines, est en réalité une marque d'identité corporelle. Il donne parfois à la démarche une ondulation discrète, presque poétique, et il révèle une morphologie où tout semble aligné, les formes, la gestuelle, l'assurance. Mais au-delà de l'apparence, ce détail traduit aussi une manière d'être dans son corps, sans se cacher, sans s'excuser. Une femme dont la silhouette s'exprime librement, sans contrainte, renvoie un message silencieux. Je suis bien avec moi-même. Alors la prochaine fois que vous apercevrez cette démarche qui glisse plutôt qu'elle ne marche, rappelez-vous que la vraie sensualité ne se crie pas, elle s'insinue dans le mouvement. Fait numéro 8. Les doigts fins et longs, la délicatesse jusque dans le détail. Parfois ce ne sont pas les traits les plus visibles qui captivent, mais les détails les plus discrets. Et parmi eux, il y a les mains. Plus précisément, ces doigts fins, longs, élégants, qui semblent presque danser dans l'air lorsqu'ils bougent. En psychologie non verbale, les mains en disent long sur une personne. Leur forme, leurs gestes, leur manière de se mouvoir trahissent souvent une part de la personnalité. Les femmes aux doigts élancés dégagent une impression immédiate de raffinement, de contrôle, de grâce silencieuse. Ces mains ne sont pas simplement belles. Elles parlent, elles accompagnent les mots, dessinent les émotions, traduisent des nuances que la voix ne dit pas toujours. Et dans l'imaginaire collectif, elles évoquent une sensibilité presque artistique, une capacité à manier le subtil, à caresser le monde plutôt qu'à le saisir de force. De plus, ces mains fines sont souvent associées à une morphologie harmonieuse, à une silhouette élancée, à une féminité mesurée et fluide. Cela ne signifie pas qu'elles définissent une personne, mais elles ajoutent une couche de perception qui intrigue, qui fascine. Ce qui est intéressant ici, c'est que la beauté ne vient pas du volume ou de la taille, mais du geste, de l'intention, de la manière de bouger. Une main peut rassurer, séduire, inviter, sans un mot. Alors la prochaine fois que vous observez une paire de mains fines, n'y voyez pas que des doigts. Voyez une forme d'élégance silencieuse, une danse invisible que seule la subtilité permet de percevoir. Fait numéro 9, le contraste entre le haut et le bas, une harmonie qui défie les normes. Il arrive parfois qu'une silhouette étonne par son équilibre inattendu, un fessier discret, presque plat, accompagné d'un buste généreux, ou l'inverse. Ce contraste, loin d'être un déséquilibre, crée souvent une harmonie qui échappe aux standards imposés. En psychologie de l'image corporelle, ces morphologies contrastées attirent justement parce qu'elles sortent du moule. Elles montrent que la beauté n'est pas une formule figée, mais une composition unique, un jeu de proportions que la nature a sculpté à sa manière. Ce type de corps révèle aussi quelque chose de plus profond. Une acceptation de soi, une façon de porter sa féminité avec assurance, même si elle ne correspond pas aux critères dominants. Et c'est cette attitude, cette posture intérieure, qui rend la silhouette encore plus séduisante. D'un point de vue symbolique, cela nous rappelle que chaque femme est le fruit d'une génétique particulière, parfois transmise par sa mère, sa lignée, son histoire. Ce sont des corps qui racontent une origine, une mémoire, une singularité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, au lieu de chercher la symétrie parfaite, pourquoi ne pas célébrer la beauté des déséquilibres harmonieux, ceux qui attirent parce qu'ils étonnent, ceux qui marquent parce qu'ils ne ressemblent à rien d'autre? Au fil de ces 9 observations, une chose devient claire.
La beauté féminine ne se mesure pas. Elle se ressent. Elle n'est pas dans les standards, mais dans les détails, pas dans la conformité, mais dans l'authenticité. Le nez fin, les joues pleines, les dents du bonheur, les jambes arquées ou les mains élégantes. Tous ces éléments ne sont pas des vérités scientifiques figées, mais des indices subtils, des reflets d'une personnalité, d'une présence, d'une énergie. Et si certains de ces faits éveillent la curiosité, il est important de se rappeler que chaque femme est une œuvre unique, un équilibre de forces visible et invisible. Derrière chaque courbe, chaque démarche, chaque geste, il y a une histoire, un vécu, une âme. Alors la prochaine fois que vous regardez une femme, ne vous attardez pas seulement à ce que vos yeux voient. Essayez d'écouter ce que son corps raconte. Parce qu'au fond, la beauté n'est jamais dans ce qui saute aux yeux, elle est dans ce qui touche le cœur. Merci d'avoir exploré ces nuances avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations captivantes de l'esprit et du corps humain. Et surtout, partagez cette vidéo à ceux qui pensent que la beauté peut se mesurer. Ils pourraient bien changer d'avis.